Et si un seul son pouvait calmer votre esprit, ralentir votre cœur et modifier votre état de conscience en quelques minutes seulement? Un son que les sages connaissent et utilisent depuis des milliers d'années dans le secret des monastères, mais que la science commence seulement à étudier et à comprendre. Ce son, c'est Om. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les secrets du son Om entre science et conscience. Je vais vous parler des découvertes de la science et des effets du son Om sur votre corps et votre cerveau, mais aussi sur la matière, par le biais d'une branche récente et fascinante de la science, la cymatique, qui étudie comment des fréquences sonores spécifiques peuvent transformer de la matière comme du sable en motifs géométriques complexes et harmonieux, en passant aussi par les travaux de Masaru Emoto et de l'étude de l'effet du son Om sur les cristaux d'eau. Et restez bien jusqu'à la fin, parce que je vous guiderai dans une courte pratique du Om, simple mais puissante, que vous pourrez refaire chaque jour. Ce que vous allez apprendre pourrait transformer votre manière de méditer et même de percevoir la réalité. Pour comprendre le Om, il faut d'abord comprendre une chose étrange. Om n'est pas seulement un son, c'est une vibration. Le son Om est considéré comme le son primordial dans de nombreuses traditions spirituelles. On dit qu'il est la vibration originelle de l'univers, non pas un simple symbole, mais une fréquence vivante et originelle. Dans les traditions anciennes, Om représente la création, la transformation et le retour à l'unité. La science moderne commence à s'intéresser au sujet et à étudier les effets du son Om sur notre cerveau et notre corps. Les recherches ont montré que la répétition du Om ralentit la respiration, diminue le stress et active le système parasympathique, ce système responsable du repos et de la régénération. Cela signifie moins de tension, moins d'anxiété et plus de calme. Le corps entre dans un état profond de relaxation et de réparation. Au-delà du ressenti, des études, notamment menées par l'Institut Karolinska, révèlent que le bourdonnement provoqué par le du Om, aussi appelé humming, multiplie par 15 la production d'acide nitrique dans les sinus. Ce gaz naturel est un allié précieux. Il est à la fois antiviral, vasodilatateur et permet une bien meilleure oxygénation de votre sang, entre autres bienfaits. Certaines études ont aussi observé une diminution de l'activité de l'amygdale. Je ne vous parle pas ici bien sûr des amygdales situées au fond de votre gorge, mais bien de l'amygdale, la zone de votre cerveau liée à la peur. Ils ont également observé une augmentation des ondes alpha et θ associées à la relaxation et à la méditation profonde. Autrement dit, le Om est une clé physiologique vers la paix intérieure. La vibration du Om stimule aussi le nerf vague, ce fameux nerf qui relie le cerveau, le cœur, les poumons et le système digestif. Quand il est activé, que ce soit par la cohérence cardiaque, la pratique du son Om ou d'autres techniques, le rythme cardiaque ralentit, le stress diminue, l'esprit devient plus clair. Autrement dit, le Om est presque comme un massage sonore du système nerveux. Encore une fois, les neurosciences commencent à redécouvrir ce qui était connu par les traditions spirituelles depuis la nuit des temps. Le Om n'agit pas seulement comme un son, mais comme une vibration. Tout dans l'univers vibre, les cellules, les organes, les pensées, les émotions. Alors, quand vous psalmodiez Om lentement, votre corps devient une caisse de résonance. Vous pouvez ressentir une chaleur, une expansion, un calme profond et une clarté d'esprit renouvelée. Ces perceptions ne sont pas des illusions, ce sont simplement des réponses naturelles de votre système nerveux. Mais le Om n'agit pas seulement sur le cerveau ou le système nerveux, il est aussi associé à la géométrie sacrée. La science, appelée cymatique, montre que les vibrations sonores peuvent produire des motifs géométriques dans la matière. Le son crée littéralement des formes. Il organise la matière. Souvenez-vous, au commencement était le verbe. Du sable ou de l'eau soumis à des vibrations forment des cercles, des spirales, des structures symétriques plus complexes selon le son qui leur est transmis.
On entend parfois dire que si l'on utilise le son Om avec la cimatique, il dessinerait parfaitement le Sri Yantra, ce symbole sacré aux 9 triangles imbriqués avec un point central, source de toute création. C'est une opinion qui ne se vérifie pas encore scientifiquement, mais en tout cas, si le Om est la vibration sonore de l'univers, le Sri Yantra est considéré comme son équivalent visuel. C'est la forme géométrique qui porte la même signature énergétique d'ordre et d'harmonie. C'est d'ailleurs l'un des symboles les plus difficiles au monde à tracer géométriquement, ce qui fascine autant les mathématiciens que les mystiques. Ce qui est vrai, c'est que la vibration du Om crée des formes incroyablement organisées. Sur une plaque de sable ou dans de l'eau, ce son produit des motifs circulaires et symétriques qui ressemblent à des mandalas ou à des fleurs de lotus. C'est la preuve physique que ce chant harmonise la matière. Il est donc capable aussi d'harmoniser la matière de notre corps. Le Om démontre visuellement ce que les traditions disent depuis des millénaires. Le son est une force qui transforme le chaos en ordre. Le chercheur japonais Masaru Emoto, bien connu maintenant, est allé un cran plus loin en photographiant l'eau exposée au son Om. Il a découvert que cette vibration spécifique permettait à l'eau de s'organiser en cristaux d'une symétrie parfaite, formant en gelant un cristal hexagonal complet, extrêmement bien structuré, avec des branches symétriques et très détaillées. Ce cristal ressemble à une étoile ou à un mandala de glace. Il est souvent cité comme l'un des plus beaux et des plus stables jamais photographiés. Pour Emoto, cela prouve que le son Om contient une vibration de gratitude et de paix universelle que l'eau reconnaît et reflète physiquement. Sachant que le corps humain est composé environ à 70% d'eau, Emoto suggérait que chanter ou écouter le Om revient à réaccorder nos propres molécules. Même si ces travaux restent encore débattus par la science conservatrice, l'image du cristal Om reste un symbole puissant de l'ordre qui naît de l'harmonie vibratoire. Selon les traditions énergétiques, il agit aussi sur les centres subtils du corps, que l'on appelle les chakras. Le Om est considéré comme l'une des vibrations les plus complètes, car il traverse presque tout le corps. Chaque partie du son Om stimule une zone différente. Qu'on le prononce Om pour sa rondeur et sa simplicité, ou Aum pour décomposer son voyage vibratoire, l'essentiel reste le même, c'est l'intention et la résonance que vous créez en vous. Le premier son, A, commence dans la poitrine et le ventre. Cette vibration stimule le chakra racine et le chakra sacré. Elle apporte ancrage, stabilité et sécurité intérieure. Le deuxième son, O, monte progressivement dans la poitrine et la gorge. Il stimule le chakra du cœur et le chakra de la gorge, ce qui favorise l'apaisement émotionnel et l'ouverture de l'expression intérieure. Le dernier son, résonne dans le crâne. C'est souvent la partie la plus puissante. Elle stimule le chakra du troisième œil et le chakra couronne. Si l'on reste bien à l'écoute de ces sensations, on percevra une sensation de vibration dans la tête, une impression d'espace, voire un calme mental profond. Certains ressentent même une légère pression entre les sourcils ou une sensation de lumière intérieure. Enfin, vient le moment le plus profond du Om, celui qui se situe après le son. C'est le silence. Dans certaines traditions, ce silence correspond à la conscience pure. Ainsi, dans les traditions spirituelles, Om n'est pas seulement un outil de biohacking, c'est une porte vers la conscience. Il symbolise la conscience pure, libre de tout conditionnement ou programme délétère. La respiration calme déjà naturellement l'esprit, mais le Om agit encore plus rapidement parce qu'il combine 3 effets en même temps. D'abord, il ralentit la respiration. Ensuite, il crée une vibration dans le corps qui apaise le système nerveux. Et enfin, il occupe le mental avec un seul son. Cela réduit naturellement le flux des pensées. Au lieu d'essayer d'arrêter le mental, le Om lui donne simplement une seule chose à suivre, un seul os à ronger.
Maintenant que vous comprenez comment le Om agit sur le corps et sur l'énergie, je vous propose de le ressentir directement dans la pratique. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Ne soyez pas surpris si les sons sont plus graves que ma voix habituelle. Le Om se situe souvent dans les basses. Un petit conseil avant de commencer, si vous avez du mal à faire descendre votre voix dans les graves, ne vous inquiétez pas. C'est souvent le signe d'un manque d'ancrage ou d'une tension accumulée. Voyez alors cet exercice comme une rééducation, en vous entraînant à chercher ces sons plus bas, plus profonds, plus gutturaux. Vous envoyez un signal de sécurité à votre corps. Vous l'invitez à s'enraciner. Alors, n'ayez pas peur d'explorer vos graves, même s'ils vous semblent un peu laids ou étranges au début. Laissez simplement la vibration descendre de votre tête vers votre bassin. Allons-y, installez-vous confortablement, redressez doucement votre dos pour laisser l'air circuler. Inspirez lentement par le nez et laissez sortir un Om long et profond en même temps que moi. Allons-y. Nous allons dans un premier temps le découper en 2 temps. Oh. Sentez d'abord la rondeur du son dans votre poitrine. C'est ici, au niveau du cœur, que la vibration s'installe. Elle apaise, elle ouvre, elle libère les tensions émotionnelles. Maintenant, laissez le son remonter. Fermez les lèvres et sentez la vibration envahir votre gorge, puis votre visage, pour finir tout en haut de votre crâne. C'est ce bourdonnement, ce humming, qui vient masser votre cerveau et calmer vos pensées. On recommence, inspirez profondément. Faites vibrer votre cage thoracique, ressentez cette chaleur qui s'expanse. Prolongez le murmure, sentez vos sinus, vos joues et même vos yeux vibrer doucement, comme si chaque cellule de votre tête recevait un massage sonore. Laissez maintenant le son s'éteindre et laissez simplement le silence être là. Observez votre état intérieur. Une dernière fois le son complet. Comme vous le constatez, le Om n'est pas seulement un son, c'est une expérience, une vibration, un chemin vers soi. Plus vous le pratiquerez et plus il vous le révélera la profondeur de ses bienfaits. Si cette vidéo vous a parlé, abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres explorations entre science et conscience, car sinon il est fort probable que YouTube ne vous tiendra pas informé des suivantes. Et écrivez en commentaire Om si vous avez fait la pratique jusqu'au bout. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles aventures en conscience.